Alors Solis, c'est un cabinet d'experts comptables indépendant. On tient beaucoup à notre indépendance parce qu'on pense que la meilleure façon de servir nos clients, c'est avant tout de s'occuper de nos collaborateurs. Alors les enjeux de Solis aujourd'hui, c'est d'accompagner la croissance. On se développe relativement rapidement et du coup, il faut qu'on arrive à structurer le cabinet pour que au niveau des RH, ça suive. L'engagement, je pense que c'est une des forces de notre cabinet actuellement. Après, c'est quelque chose de fragile qu'il faut cultiver au quotidien. J'ai besoin de sécuriser le positionnement et de 2 collaborateurs pour savoir comment ils allaient s'inscrire dans cette nouvelle version de Solis qu'on voulait écrire ensemble. Et le deuxième sujet, c'est que je me suis dit que je n'étais pas forcément le plus à même de faire évoluer les collaborateurs sur leur projet professionnel et qu'ils avaient besoin peut-être de travailler plus ce sujet-là dans le fond et que le manager direct, c'était pas forcément la meilleure personne pour le faire. Et en fait, c'était aussi une marque de confiance que de les faire accompagner par Eventis. À première vue, ça peut en effet présenter un risque de le mettre en réflexion sur son projet professionnel, mais avec un peu de recul, je ne pense pas parce que on lui offre un environnement sécurisé pour réfléchir à son projet professionnel, tout en lui rappelant aussi quel était notre projet commun. Mais aujourd'hui encore, je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai sollicité Eventis pour intervenir sur l'évolution professionnelle de ces 2 collaborateurs que je jugeais clés pour l'évolution du cabinet, parce que moi-même j'étais en réflexion personnelle sur la construction de la V2 de Solis, et comme c'était des personnes clés, je voulais les intégrer dans cette démarche-là. En faisant ce coaching un peu personnalisé, il y a eu beaucoup d'effets miroirs avec moi, et donc on co-construisait indirectement la deuxième version en s'intéressant personnellement à leur projet professionnel. Le changement, je dirais qu'il est presque physique, c'est-à-dire que le côté prendre l'accompagnement comme un cadeau déjà, vous voyez une certaine gratitude dans le comportement. En plus de ça, il y a le côté prendre du temps pour soi, pour réfléchir sur son projet professionnel. Et bien en fait, on sent que ça bouscule la personne et qu'il se met en projection. C'est rare de voir des collaborateurs qui se projettent et qui commencent à proposer des idées à moyen long terme et qui commencent à dire mais en fait le sens du projet, la stratégie du projet, qui commencent à être acteurs de ça. Ça, c'est une conséquence que vous voyez physiquement tous les jours, quoi. On a ressenti le besoin d'écrire la V2 de Solis, c'est-à-dire qu'on avait besoin de réécrire un projet stratégique pour Solis. Et en fait, en discutant autour de moi, je me suis aperçu que ce projet-là, il devait être co-construit avec l'ensemble des collaborateurs. Et là, je me suis pas senti forcément à l'aise à animer un séminaire où on allait co-construire la vision stratégique de Solis. Et du coup, j'ai fait appel à Eventis sur l'animation d'un atelier collectif de redéfinition du projet de Solis pour les 5 prochaines années. J'avais une certaine réserve à ce qu'ils soient tous acteurs sur la construction du projet commun. Après, je savais bien que ça n'allait pas être tous au même niveau, qu'ils allaient être acteurs, mais je l'ai vu, ce séminaire-là, comme un outil peut-être pour amorcer en fait, la co-construction et de rendre tout le monde acteur. Et ça, j'aurais pas pu le faire tout seul. L'intervention d'un tiers permet de mettre un climat de confiance et de libérer la parole et puis d'apporter de la méthode sur la co-construction d'un projet commun. Tout n'est pas écrit et il faut savoir parfois lâcher prise pour faire confiance aux autres et puis qu'ils apportent leur pierre à l'édifice parce que de la ressource, il y en a chez tous les collaborateurs. Il y a un gain de confiance en fait par l'accompagnement sur le coaching où en fait on définit peut-être plus ses forces comme ses faiblesses, on s'oriente plus. Et c'est ce que j'aime bien en fait, dans cet accompagnement-là, c'est qu'on oriente plus la personne sur où sont ses atouts, où sont ses forces. La confiance, elle passe par le fait que l'entreprise en fait, ne sait pas exactement ce qui se passe sur tout le côté personnel sur les échanges et le compte-rendu. En fait, il est par rapport à une commande faite pour l'entreprise et donc tout le côté personnel du coaching, en fait, on n'en entend pas parler et puis on n'a pas forcément envie d'en entendre parler. La charte qui existe au démarrage de l'accompagnement entre les 3 parties, elle est essentielle pour garantir cette confiance-là. De ne pas réserver ce type d'accompagnement que pour les personnes dites à haut potentiel, c'est-à-dire qui ont des bonnes perspectives d'évolution du fait de leur qualité un peu intrinsèque, mais de réserver peut-être ça aussi à des personnes peut-être plus simples dans l'organisation, mais qui peuvent être tout aussi importantes pour l'organisation et qui peuvent derrière développer une intelligence collective plus forte.
d'une part de valider un prérequis au moment du recrutement, mais il y a aussi tout le travail de synthèse qui est fait, qui nous permet de travailler sur l'intégration de la personne. Et ça, c'est essentiel. C'est bien de trouver la bonne personne, mais travailler sur une bonne intégration, c'est tout aussi important, quoi. Notamment quand on a du mal à définir sa fiche de poste sur le profil de personne que l'on cherche ou de personnalité, et bien en fait l'échange avec le cabinet permet derrière de définir à la fois d'affiner votre besoin, mais aussi d'avoir un regard intermédiaire pour échanger sur comment vous percevez les choses. Et lui arrive avec beaucoup plus de méthodes. Moi, je sais que je suis assez instinctif et du coup, là, vous avez quelqu'un de plutôt rationnel et qui, derrière, crée un dialogue avec vous et vous permet d'affiner vos besoins. Le cabinet de recrutement, il pense beaucoup en sourcing. Alors que là, on part d'un besoin cabinet et ensuite on définit, j'ai l'impression qu'on part dans l'autre sens. Là, le consultant, il est beaucoup plus, il part du projet et ensuite on en définit une fiche de poste, un candidat et on valide l'adéquation entre les deux. Moi, je n'ai pas fait un accompagnement pour retenir les gens s'ils voulaient partir. Derrière, je pars du principe que quelle que soit la personne, c'est que si on lui offre la possibilité de grandir chez nous, ça va avoir des effets ricochets chez tout le monde et que tout le monde va être dans une phase plutôt d'apprentissage ou d'évolution. En attendant, c'est pas aussi construit qu'un accompagnement par un tiers qui repose sur beaucoup plus de méthodologie. Moi, je suis trop instinctif pour aider la personne à grandir sur son projet professionnel. Et donc, si on veut faire les choses bien, il faut le faire avec méthode et encore plus avec un tiers qui va peut-être plus rentrer dans le côté perso que nous en tant que manager direct. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas aller. Il y a beaucoup d'interactions avec le personnel et mieux se connaître, c'est aussi comprendre comment on fonctionne à titre personnel et l'employeur, il n'a pas forcément besoin et envie d'ailleurs d'aller dans des sujets comme ça. Et le côté grandir et faire grandir, de transmettre quelque chose, de faire grandir un projet, eh bien c'est quelque chose d'important pour nous. Et si on veut travailler cette notion de grandir, mais derrière, il y a tout un apprentissage sur le soi. Il faut donner la possibilité aux gens de travailler cette notion-là. Et c'est vrai que notre environnement favorise ça pour derrière grandir sur un projet en commun.